Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2021, donc qui est le signe des Sagittaires ascendant et signe lunaire en Sagittaire. On va voir quel est le message, quelle est l'énergie pour vous. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, on va voir quel est le message qui ressort. Alors, pour les Sagittaires, nous avons héritage de la lumière. Donc là, on a une magnifique carte qui est justement sur le dos du jeu. Donc, on peut nous montrer ici que vous avez hérité de quelque chose qui est précieux, qui vous appartient. Donc, ça peut être des connaissances, ça peut être des dons, des capacités que vous avez en vous. Et donc, c'est un héritage qui continue de perpétuer, de vivre à l'intérieur de vous. Donc, pour ce mois de juillet, peut-être que vous allez explorer des compétences, des capacités que vous avez. Alors, on va voir avec le tarot, on va utiliser le Light Seers Tarot. On va voir quels sont les messages ici pour vous. Qu'est-ce qui ressort dans les messages pour les Sagittaires ? Héritage de la lumière, c'est quand même une très belle carte. On a le 9 de bâton et nous avons le 7 d'épée. Alors là, c'est assez intense. On peut nous parler de prudence par rapport à une situation de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi. Vous avez peut-être le sentiment que l'on vous a pris, que l'on vous a volé quelque chose. Et par rapport à cela, vous prenez le temps de voir, d'analyser une situation. On sent que vous vous protégez également. Il peut y avoir le fait de mettre des barrières, de créer un cocon, de créer une bulle de protection par rapport en tout cas à quelque chose dont vous avez le sentiment, voilà, d'avoir eu une trahison, quelque chose vraiment qui vous a marqué de manière importante. Alors, on va voir avec le tirage les messages qui sont présents. Donc, 1, 2, 3. Je vais vous mettre ici les cartes. 6. Hop. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos ? On a le 10 de coupe, on a la famille, on a un épanouissement, on a quelque chose de fort ici par rapport aux émotions, par rapport à un lien intense. En tout cas, dans ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez trouver un épanouissement dans votre cercle relationnel avec les personnes qui vous entourent et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de très structuré, de très stable aussi pour le futur parce que vous avez réfléchi, vous avez médité, vous avez pris le temps nécessaire de voir quelles sont les possibilités. Quel projet vous pouvez mettre en place pour le futur. Donc là, on est quand même dans de bonnes vibrations. On a le 5 de coupe, on a le 2 de bâton, le 9 de bâton, donc beaucoup de prudence. On a le roi de coupe, la roue de fortune, on a le 8 d'épée, le 3 de bâton, l'as de coupe et le 9 de coupe. Alors déjà, ici, je vous montre cette magnifique carte puisque le 9 de coupe, elle va représenter la réalisation d'un vœu. Cette carte, elle peut vous inviter justement à envoyer vos souhaits à l'univers pour que vous puissiez décupler les énergies positives dans votre vie. Et ce que je ressens de manière très importante pour vous les Sagittaires, c'est qu'il y a comme le fait de créer justement peut-être un bouclier qui va vous permettre de vous protéger face à certaines énergies. Il peut y avoir le sentiment d'être bloqué dans une situation ou d'avoir des peurs qui refont surface à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être peur de vous engager dans un projet, dans une relation. Il peut y avoir quelque chose qui vous retient intérieurement et un désir d'épanouissement. En tout cas, avec le roi de coupe, on nous montre ici que vous êtes très sensible, que au niveau des énergies, vous avancez avec plus de confiance, plus de stabilité. Vous avancez beaucoup plus confiant dans vos projets. Et on a eu également le 2 et le 3 de bâton qui sont des cartes qui se suivent. Donc ici, on nous montre que vous regardez vers le futur, vous regardez quelles sont les possibilités et vous êtes en train de planifier vos projets pour l'avenir. Donc là, il y a une idée de structuration, de pouvoir peut-être noter ce que vous souhaitez comme projet pour l'avenir, mais aussi de voir ici, je pense avec ce 3 de bâton, que vous êtes en pleine planification de vos projets pour le futur. Il peut y avoir certaines angoisses par rapport à cela au niveau émotionnel, il peut y avoir quelque chose qui vous retient, mais vous avez envie de structurer les énergies et de vivre pleinement une situation.
Par contre, vous êtes en train de régler quelque chose qui est karmique. Ce que je perçois ici, avec ce 2 de bâton, le 5 de coupe et le 9 de bâton, c'est qu'il peut y avoir le fait d'être prudent, d'avancer avec de la vigilance, de prendre le temps nécessaire, de libérer des énergies qui ont été accumulées à l'intérieur de vous. Ça peut être de la culpabilité, des regrets, ou bien quelque chose où vous sentez qu'il y a un manque d'épanouissement, il y a un manque de limpidité dans une situation et vous avez besoin d'accueillir quelque chose de nouveau. Et nous avons eu aussi l'As de coupe et la roue de fortune. Donc ce n'est pas rien, on a quand même des cartes ici très fortes. Il y a beaucoup d'épanouissement, il y a quelque chose de précieux au niveau émotionnel. Comme si vous alliez avancer dans une transformation, dans un changement. Avec cette carte de la roue de fortune, vous allez mettre en place un mouvement. Ça peut être une rencontre très épanouissante, ça peut être aussi une grande stabilité émotionnelle. On a quand même beaucoup de cartes de coupe, donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes de coupe. Donc on voit vraiment que vous êtes focalisé ici sur le fait de ressentir, de percevoir les énergies, d'avoir des messages au niveau émotionnel, au niveau intuitif et vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vos perceptions. Donc ça, dans ce sens, on voit que les choses avancent. On voit que ça vous permet de vous projeter dans vos projets et d'avancer peut-être avec moins de barrières, moins de, comment dire, comme si vous sortiez presque de votre zone de confort et que vous avez la possibilité de voir au-delà des situations et d'activer ici votre destin, de saisir une chance, de réaliser vos rêves, de pouvoir vous épanouir dans vos projets et réaliser quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, vous manifestez un changement et ça se ressent vraiment dans les énergies, dans les messages ici qui sont présents. Alors, on va continuer, on va prendre les 77, on va voir ce qui ressort également ici dans les messages. On va voir ce qui ressort pour vous avec ceci. Quels sont les messages ici? Quelles sont les énergies pour vous avec les 77? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Héritage de la lumière, on a le chiffre 7 en plus. On peut parler d'une connexion au niveau spirituel, de quelque chose de très intense pour vous et comme presque une lumière que vous ressentez en vous qui vous a été transmise. Jusqu'à présent, vous vous sentez connecté à une lumière, quelque chose de fort. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la naissance et on a la carte de l'amour. Alors, ça peut être justement un amour, un nouvel amour pour certaines personnes. Ça peut être un amour très sensible, une relation, presque une relation très mystérieuse, très naïve. Une relation en tout cas dans laquelle vous sentez beaucoup d'épanouissement. Vous avez une joie de vivre importante, vous vous sentez reconnecté à votre enfant intérieur et vous êtes en train de vous libérer des conflits. Ici, on voit vraiment que vous tournez une page par rapport aux conflits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? Oups là, on a beaucoup de cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on nous dit également dans ces énergies pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui ressort aussi? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos, nous avons la route. Donc là, peut-être que vous prenez le large, vous avancez dans une situation, vous avancez dans vos projets. On vous dit que c'est positif. Il y a peut-être l'idée de construire un projet créatif aussi durant une période d'été. Mais on voit que vous sentez de nouvelles idées, vous avez une envie d'aller vers du positif, d'aller vers un changement. Ce qui peut nous montrer aussi une évolution professionnelle. Avec cette carte, on peut avoir une grande stabilité professionnelle, un ancrage important. Donc on va regarder, on a la naissance, on a l'introspection, on a le consultant, la consultante, on a l'énergie masculine, le H, les discussions et la justice. Je vais juste ajouter une carte ici, hop. On a le surmenage et on a la clé. Alors, je pense ici que vous avez besoin de plus d'épanouissement. Donc, ça peut concerner différents domaines, mais il y a un besoin d'accueillir plus d'épanouissement, plus de douceur, de pouvoir accueillir un changement qui est très positif dans votre vie et qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'un surmenage ou d'une accumulation d'énergie très forte pour vous. En tout cas, vous y réfléchissez, vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir avancer dans vos projets et vous mettez en place quelque chose de très structuré, de très stable pour le futur, qui est vraiment aligné avec vos désirs, avec ce dont vous avez besoin pour l'avenir. Donc il y a une idée de stabilité aussi dans des échanges, dans des communications. On voit également avec cette carte H qu'il y a le fait
de se soutenir, de s'entraider. On peut parler ici dans une relation affective, d'être dans un partage important et d'avancer vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité. En tout cas, vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis. C'est ça que j'en ressors de très positif, c'est qu'il y a vraiment le fait d'être intérieurement connecté. Alors, on va continuer, on va voir avec l'Améthyste Love Oracle quels sont les autres messages. J'espère juste que je ne vais pas avaler mes cheveux. Donc, on va voir quels sont les messages ici pour vous. On va utiliser l'Améthyste Love. Je sais que vous l'aimez bien et je l'adore aussi. Il est juste magnifique. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qui ressort comme message ici avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, on a des blessures. Vous vous sentez blessé par une situation. Peut-être au niveau émotionnel, vous avez des blessures importantes. Vous n'arrivez pas à comprendre une situation. C'est possible. On a une nouvelle rencontre ou on a une rencontre importante qui va marquer votre esprit. Et dans le sens, on peut nous montrer qu'il y a le fait d'avancer, le fait d'avoir du renouveau aussi dans votre relation amoureuse. Ça peut nous montrer cela également. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le succès et on a la naissance. Donc, ça peut être des annonces de grossesse. On peut nous montrer que vous libérez quelque chose de karmique et que vous avancez vers des projets en commun. Vous avez envie, vous avez le désir de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur avec la personne de votre cœur et dans une relation. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort ici dans les messages. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces énergies. Donc, 1, 2, 3. J'espère que vous voyez bien les cartes. 4, 5 et 6. Et on va voir une carte principale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la tromperie, on a la protection divine et on a la grand-mère. Alors, on peut nous montrer ici qu'il y a une protection importante de la part d'une personne de votre foyer, mais il y a aussi le fait d'être protégé face à une trahison. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui amène beaucoup de négativité, on vous dit que vous êtes protégé dans une relation qui avance plus sereinement. Alors, on a la personne superficielle, on a la réconciliation, on a également l'amitié, on a le détachement et on a l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une amitié très sincère. Il y a une personne ici très authentique, très fidèle dans une relation. Quelqu'un qui avance avec une grande loyauté et qui a envie de s'engager, qui a envie de concrétiser quelque chose. C'est une personne qui lâche prise ici sur des énergies qui n'ont peut-être pas été, une personne qui a été perturbée par des énergies. Et moi-même, je suis perturbée en voyant ici le chiffre 7 et le chiffre 7. Donc, je pense qu'il y a une personne qui est en train d'évoluer au niveau spirituel et de lâcher prise peut-être sur des exigences, sur des idées, sur une zone de confort. Une personne sort d'une zone de confort et a envie de se reconnecter à ce qu'elle souhaite pour le futur. Donc, vous allez sentir vraiment au niveau affectif et au niveau amoureux qu'il y a une période plus tranquille. Ça peut représenter le signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il y a une période de réconciliation qui arrive à vous parce qu'il y a un lien très intense. Parce que peut-être dans votre relation, vous avez créé une grande complicité, une grande amitié avec la personne de votre cœur et vous avez cette complicité qui ressort ici dans ces énergies. Je pense qu'une personne est en train de passer à un stade supérieur. Une personne est en train à plus de sagesse, plus de stabilité, avance avec maturité dans une relation. Donc là, on a vraiment de très belles énergies. Je pense que ça bouge vraiment au niveau affectif pour vous. Et ça, c'est vraiment génial. On va voir aussi le message. On va utiliser ici les messages lumière. Et on va voir un petit peu quel message on vous donne pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui ressort ici dans les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages pour les Sagittaires? Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a grandir. J'adore cette carte. Ça y est, j'adore cette carte. Elle est magnifique avec ses roses et vraiment ses couleurs flamboyantes. On vous dit, chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière.
Je retrouve mon équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Vous voyez, je vous parlais d'évolution spirituelle. Il y a le fait de passer à un stade important, d'avancer avec sagesse, d'apprendre d'une situation. C'est une situation qui va vous permettre en tout cas de voir les énergies du bon côté, de pouvoir percevoir quelles sont les possibilités positives et énergétiquement fortes qui arrivent à vous et de pouvoir évoluer dans chaque situation que vous traversez. Donc on a une carte juste magnifique, c'est un très beau message. En tout cas, j'espère qu'il vous aide, j'espère qu'il vous apporte les messages importants pour vous pour ce mois de juillet. Donc les amis, n'hésitez pas à me faire vos retours en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage énormément et vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant. De mon côté, je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de juillet et bien sûr, je vous dis un grand merci.